Euh, Nous en arrivons donc au point pétition pour que les familles monoparentales soient mieux soutenues par la région wallonne. Nous avons deux rapporteurs qui sont présentes, c'était Mme Reikmans et Mme Galland qui ont été désignées. Et donc, pour rappel, en date des 22 septembre et 10 octobre 2023, Mme Wumbi a introduit une pétition en ligne et en version papier pour que les familles monoparentales soient mieux soutenues par la région wallonne. En décembre dernier, nous avons entendu Mme Wumbi du collectif liégeois Cofamon pour que les familles monoparentales donc soient mieux soutenues par la région wallonne. À ce sujet, plusieurs thématiques ont été abordées. On se souvient de cette audition qui nous avait, je pense, collectivement fort intéressés. Donc, dans ces thématiques, il y avait les allocations familiales, je ne cite pas tout, mais les allocations familiales, le droit au logement, l'emploi et la formation professionnelle, les transports publics, précompte immobilier, le droit des mamans solo. Et donc, aujourd'hui, il nous appartient de proposer une série de conclusions pour, le plus possible, respecter tout au long en filigrane la volonté de la pétitionnaire d'améliorer la stratégie de la région wallonne pour mieux soutenir et accompagner les familles monoparentales. À cet effet, donc, des conclusions, je pense, qui circulent, contiennent des recommandations adressées au gouvernement wallon uniquement. Ça avait été plusieurs fois évoqué lors de cette audition, qu'il y avait parfois des choses qui débordaient du cadre strictement wallon. Donc c'est un document consistant qui va être soumis au vote aujourd'hui, qui, entre considérants et recommandations, atteint les 5 pages, ce qui, je veux dire, est assez, selon moi, inhabituel. Ça montre que, en tout cas depuis que notre Parlement travaille sur des pétitions de cet ordre, c'est la première fois qu'on a un document aussi important. C'est dire probablement l'intérêt de l'importance de cette thématique abordée à travers donc ces familles monoparentales. Souhaitons donc porter des progrès très concrets pour ces familles monoparentales et en particulier les mères célibataires. C'est primordial. Et ce travail est entamé quand même depuis plusieurs années. Maintenant, que ce soit sur les bancs de notre Parlement ou au sein des différents exécutifs wallons qui se sont succédés. Le nombre de familles monoparentales ne cesse d'augmenter. Un ménage sur 10 est une famille monoparentale et en Wallonie, un tiers des familles sont monoparentales. Dans 80% des cas, le chef de famille est une femme. C'est ce qu'on a pu entendre. Cette chef donc moins disponible sur le marché du travail puisqu'elle doit assumer seule l'ensemble des contraintes liées à une charge de famille. Elle est 3 fois plus exposée au risque de la pauvreté. Une précarité donc qui fragilise les membres de la cellule familiale et qui a également une incidence sur la santé de ceux-ci, et l'adulte devant supporter seul les responsabilités et tâches, ce qui engendre donc des fatigues d'attention et une priorisation des soins. Pour répondre à leurs responsabilités familiales, les parents isolés recherchent dès lors davantage de flexibilité. Ils sont encore aujourd'hui trop souvent contraints de se limiter à des occupations moins exigeantes, notamment à temps partiel, impliquant un revenu inférieur à la moyenne. Donc des stratégies globales, coordonnées et transversales sont donc nécessaires pour accompagner toutes les familles et singulièrement celles qui sont dans le contexte spécifique de la monoparentalité. Il y a dans cet aspect-là aussi, on l'a entendu, un aspect de la problématique qui concerne l'égalité entre les sexes. Il est important de donner la priorité à la promotion de l'indépendance économique des femmes, à l'accès des solutions abordables, flexibles et de bonne qualité en matière de lieux de vie, d'accueil des enfants et de création d'emplois de qualité et de lieux de travail favorables aux familles. Les parents isolés ont tout à gagner d'une approche globale qui envisage aussi des mesures spécifiques pour combattre les causes sous-jacentes des difficultés des familles monoparentales et éviter les pièges à l'emploi et les effets pervers des allocations sociales. Une bonne politique publique wallonne passe aussi par une collecte de données fiables pour cibler justement et adéquatement ces accompagnements des parents isolés dans le cadre d'une approche transversale qui reflète les besoins à différents stades de la parentalité. Cette spécificité est traduite dans les conclusions que vous avez, qui, je le répète, abordent essentiellement uniquement les compétences wallonnes souhaitées par la pétitionnaire. Élever un enfant, c'est du boulot, bien évidemment, et c'est parfois faire face à des conflits plus importants, particulièrement pour les parents solos qui se retrouvent seuls pour tout gérer. Il faut briser l'isolement de ces parents solos et mieux tenir compte des familles monoparentales dans les différentes mesures et législations, notamment en mettant en place un vaste programme d'information à destination des parents par rapport aux outils et droits disponibles pour les soutenir dans leur parentalité, en les sensibilisant à l'utilisation plus systématique de ceux-ci, et en soutenant également des associations, maisons de parents solos par exemple,
lieu de rencontre, échange et information ou en créant davantage de places dans les crèches et garderies. Bref, je ne serai pas plus long et je vous donne maintenant, chers collègues, la parole si vous souhaitez évidemment la prendre sur ce sujet qui, je le sais, en va toucher grand nombre d'entre nous. Voilà. Monsieur Bastin, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, nous voici donc aux conclusions de la pétition pour les familles monoparentales et plus précisément pour que les familles monoparentales soient mieux soutenues par la région wallonne. Des auditions, vous l'avez dit, Monsieur le Président, on se souvient de paroles pleines de détermination, de dynamisme et aussi d'émotion de la part de la primo-signataire, dont Madame Vumbi. Pour notre groupe, la demande d'une politique régionale transversale et globale en soutien aux familles monoparentales est non seulement pertinente, mais nécessaire. On le sait, ces familles font partie des groupes les plus vulnérables de notre société. La seule solution, c'est donc de travailler à la racine des facteurs socio-économiques, source de leur vulnérabilité, le logement, la mobilité, le service d'accueil, l'emploi et j'en passe. Nous restons donc conscients néanmoins que la législature arrive à son terme. C'est pourquoi il est important d'engager le gouvernement sur des axes qui serviront de façon effective les travaux de la prochaine législature. Les amendements que nous avions proposés visaient donc à élever le degré d'engagement et de ce fait de contrainte en demandant des échéances par exemple. De ce fait, nous sommes donc partiellement satisfaits que vous ayez accepté notre demande relative au renforcement du soutien aux associations œuvrant en faveur des familles monoparentales. Un point essentiel à la suite de la nature, même des auditions. Toutefois, on peut regretter que vous ne consentez pas à construire différents calendriers de travail qui assurent un rythme cohérent et structuré et nous éloignent aussi des promesses parfois trop théoriques. Voilà, merci pour votre attention. Est-ce que d'autres députés souhaitent prendre la parole? Madame Reckmans, vous l'avez. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la rapide présentation du document que vous avez fait. Alors effectivement, c'est un sujet qui, d'une part, a fait l'objet d'un long échange lors de la présentation par Madame Vumbi en décembre. Je n'étais pas présente, mais j'ai lu les interventions de mes collègues et la présentation par Madame Vumbi. Déjà, lors de sa présentation, l'échange avait déjà été très, très riche. Et donc, c'est évident, comme vous l'avez dit, que ce sujet mobilise, que à la fois la prégnance du phénomène, l'augmentation même de la monoparentalité sous des formes nouvelles encore et l'impact que la monoparentalité implique pour les personnes concernées est évidemment tellement fort qu'il est important de prendre le temps et à la fois d'asseoir ou de rappeler ce qui a déjà été fait dans les actions des différents ministres, mais aussi ce que nous pourrions faire, bien qu'effectivement, et je le dirais, il y a des éléments sur lesquels nous pensons important aussi que la Wallonie s'exprime avec le fédéral pour faire avancer les choses. Alors, pour commencer, je voudrais d'abord rappeler et noter quand même l'absence du PTB sur cette question. Je suis vraiment pas étonnée, mais voilà, déçue de voir que quand il s'agit de défendre les familles monoparentales en précarité, ils ne sont pas là, alors qu'ils étaient là au moment de l'audition, au moment où il faut conclure et avancer, on les entend, on ne les voit plus. Ce que je pense important de rappeler, c'est ce que nous avons en particulier rappelé dans l'ensemble des propositions qui sont faites, c'est notamment la lutte contre la précarité hydrique qui a été entreprise afin d'améliorer l'accessibilité des ménages au fonds des améliorations techniques et la nécessité de trouver un mécanisme qui permette de mieux encadrer l'usage des limitateurs d'eau par les distributeurs d'eau dont souffrent une partie des familles monoparentales. Rappeler en matière de mobilité et d'accès aux différents modes de déplacement l'importance de les faciliter pour les familles monoparentales, notamment avec la prime vélo, mais aussi la quasi-gratuité des bus pour les 18-24 ans et les bénéficiaires du BIM, et la réduction pour les familles nombreuses, en ce compris les familles monoparentales, dans la taxe de mise en circulation.
Rappeler aussi et noter avec satisfaction évidemment l'accord de coopération de mars 2022 entre la Fédération et la région Wallonne, qui a été donc sur lequel il y a eu assentiment en juin 2022 pour la poursuite des efforts en matière de couverture d'accueil, de places d'accueil avec un taux de couverture d'une place pour 3 enfants de moins de 2 ans et demi sur l'ensemble du territoire. Ce sont des éléments importants qui ont déjà été engrangés, je dirais, sous cette législature. On peut noter aussi, et je pense utile de rappeler le fait qu'on ait pu assurer le renforcement des moyens alloués aux prêts à taux zéro ou réduit pour acheter, construire ou rénover son logement, en particulier ceux octroyés par le Fonds wallon du logement pour les familles nombreuses et locataires, et l'augmentation des primes pour la rénovation énergétique des logements et des modalités d'attribution des aides selon les revenus qui permettent en fait de lutter contre les effets de seuil. Alors nous avons un nombre important, 15 pour être précise, recommandations qui visent dans différentes compétences, comme je l'ai montré, qui visent donc à renforcer et à soutenir les familles monoparentales, en sachant et en notant bien que, et ça a fait l'objet d'un débat déjà et encore de discussion, que toutes les familles monoparentales ne sont pas ne sont pas soumises aux mêmes difficultés, bien évidemment, et qu'il y a aussi une variété de familles monoparentales. Je voulais peut-être juste terminer par saluer ou redire combien nous trouvons important de soutenir les lieux d'accueil parents-enfants, notamment en revoyant le champ des services d'insertion sociale avec le secteur et la présence des enfants lors des activités à destination des parents. Un deuxième axe important qui n'apparaît pas dans nos recommandations, mais voilà, parce que c'est l'objet d'une discussion et d'un compromis entre tout le monde, mais de la nécessité d'avancer dans l'automatisation des droits des familles monoparentales, réduire la charge administrative et le manque d'informations quant à ces droits, le non-recours aux droits, et Monsieur le médiateur le rappelle régulièrement d'ailleurs, mais le non-recours aux droits sociaux, c'est un phénomène complexe qui touche particulièrement les femmes en situation de monoparentalité. Et comme différents travaux ont pu le mettre en évidence, cette monoparentalité féminine, elle s'accompagne d'épreuves multiples et le non-recours aux droits s'ajoute à toutes les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Et nous pensons important de rappeler et de redire l'enjeu de travailler, bien sûr de concert avec le gouvernement fédéral, pour améliorer et soutenir les familles monoparentales, notamment dans ce qui concerne les créances alimentaires. Il faut continuer à améliorer le fonctionnement du SECAL, mais aussi rappeler le lien entre les violences économiques, enfin le lien entre les violences physiques, les violences psychologiques et les violences économiques. Une étude est en cours de finalisation, elle devrait être publiée sous peu, sur l'impact de la difficulté et notamment de l'absence de paiement des créances alimentaires. Ça rejoint évidemment un élément très important, une revendication ancienne et forte de pratiquement tout le secteur des organisations féminines, à savoir l'individualisation des droits et la fin du statut de cohabitant. Vous le savez, c'est une priorité pour Écolo. Nous pensons important de rappeler, de permettre l'individualisation des droits sociaux et de défendre cette idée, évidemment, dans la future législature qui s'approche. Voilà ce que je voulais rappeler, en rappelant aussi, en mettant en évidence aussi que, je ne pourrais pas terminer cette prise de parole sans rappeler l'importance que les femmes en situation de monoparentalité identifient comme leur vécu par rapport aux violences et l'accumulation de violences patriarcales qui traversent leur vie. Je pense que ça a été exprimé, c'est régulièrement mis en avant et je pense que c'est un élément central dans notre réflexion. Je vous remercie. Je continue le tour. Monsieur Sali, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Effectivement, la question de famille monoparentale est essentielle et mes collègues viennent de faire
l'état des lieux, en tous les cas un bref état des lieux, et permettez-moi en tous les cas d'ajouter quelques éléments pour rappeler d'abord que nous sommes bien sûr conscients qu'une attention particulière doit être réservée aux personnes les plus fragiles, dont font partie bien sûr ces familles monoparentales, et le gouvernement dans son action prend bien sûr, et on l'a rappelé à chaque fois qu'on a eu l'occasion ici au sein de cette honorable commission, et au niveau du Parlement en général. Donc le gouvernement prend déjà largement en compte la situation des plus fragiles. Ainsi, le plan de sortie de la pauvreté prévoit une approche spécifique axée sur les familles monoparentales. L'un des 3 volets transversaux du plan s'intitulant précisément « Soutenir les familles monoparentales en développant une série de mesures spécifiques à leur destination ». Et permettez-moi de citer 2-3 exemples, à l'instar de ce que Mme Hélène Rickmans a fait. Je pense notamment à la promotion des collations saines dans les écoles, de collations saines gratuites dans les écoles maternelles et primaires, l'accompagnement orienté coaching et solutions organisées par le Forum qui tient compte à la fois du profil des chercheurs d'emploi, des chercheurs et des chercheuses d'emploi, mais aussi de leur situation personnelle dans une approche spécifique genre et famille monoparentale. Je citerai également l'intervention dans les frais de crèche et de garderie des enfants, des familles. En matière de logement, Monsieur le Président, chers collègues, on note aussi, en tous les cas, l'augmentation de l'offre en agence immobilière sociale, la création de logements d'utilité publique via les partenariats publics-privés, la mise en place d'une allocation d'attente, logement afin d'aider les ménages aux revenus les plus faibles à trouver un logement social, ou encore le décret visant à lutter contre la discrimination dans l'accès au logement en fonction des origines. Alors, je souhaite aussi, chers collègues, mettre en avant le lancement de dispositifs constitués de 19 points relais à destination des familles monoparentales implantées au sein des centres de services sociaux, initié, rappelez-vous, en 2022 et qui sera soutenu en 2024 à concurrence de 2 millions d'euros grâce à des moyens provenant du plan de relance wallon. On constate des initiatives sont prises et la situation des familles monoparentales n'est pas ignorée, bien au contraire. Nous souhaitons toutefois, à la suite de cette audition et via les recommandations que nous venez de lire, Monsieur le Président, nous voulons, en tous les cas, nous demandons au gouvernement le maintien de cette attention particulière, en demandant bien sûr à ce que une attention particulière soit réservée à ces familles monoparentales au travers de la mise en place ou du maintien d'une série de politiques à l'intention de ces familles. Nous souhaitons par exemple poursuivre au sein du plan de sortie de la pauvreté l'approche spécifiquement axée sur les familles monoparentales en développant une série de mesures spécifiques à leur destination. Par le lancement aussi lancer un travail afin de poursuivre l'automatisation des droits et réduire la charge administrative, ainsi que le manque d'informations quant à ces droits, et de le complémenter avec l'ensemble des niveaux de pouvoir, bien entendu, parce qu'en réalité, la question de monoparental, elle est examinée du niveau de pouvoir local jusqu'au fédéral. Moi, je tiens quand même à rappeler le travail qui est fait par les centres publics d'action sociale en la matière. Alors, si nos recommandations ne font pas état de la suppression, de la recommandation que nous venons ici, que vous venez de lire, au statut de cohabitant, la raison est que cette recommandation relève exclusivement de la compétence fédérale. Toutefois, il est clair que mon parti se battra au niveau de ce pouvoir, c'est-à-dire le fédéral, afin de supprimer ce statut injuste qui touche certes des centaines de milliers de personnes, principalement des femmes. Plus généralement, il est recommandé d'actualiser et d'harmoniser les critères d'identification des situations familiales donnant accès aux mécanismes de soutien en matière de politique sociale, d'emploi, de logement, de mobilité et de santé, afin qu'ils correspondent aux réalités de toutes les familles. Je conclus d'abord pour rappeler que ces recommandations dépassent le cap de la majorité. Vu que mon collègue des engagés, la majorité a tenu compte d'un certain nombre de remarques, et je m'en réjouis. Et nous tenons à saluer en tous les cas les signataires de cette pétition qui remet en lumière en tous les cas ce sujet particulièrement important et sur lequel nous restons bien sûr tous ensemble attentifs. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Madame Nikolic, je vous avais demandé la parole. Oui, merci Monsieur le Président.
Et merci à tous mes collègues. Je ne reviendrai pas, on a tous eu l'occasion de l'exprimer lorsque nous avons entendu Madame Boumbi sur l'importance essentielle de ce sujet. Et donc tous les représentants des partis démocratiques, parce qu'à l'instar de Madame Reikmans, je regrette que le PTB ne soit pas là au moment où notre commission doit adopter ses recommandations, ses conclusions par rapport à la pétition. En tout cas, pour nous, MR et tous ceux qui se sont exprimés avant moi, c'est clairement une thématique importante et qui vaut la peine que nous soyons présents pour en débattre aujourd'hui. Mais ce que Madame Boumbi, lorsqu'elle est venue en décembre dernier, ce sur quoi elle voulait attirer notre attention, c'est vraiment la situation des familles monoparentales. La pétition, c'était une pétition en 10 points avec des propositions vraiment très très spécifiques. Nous avons choisi, et c'est ce qui lui avait été demandé, de nous focaliser sur les matières qui relèvent de la région wallonne et donc les compétences de notre Parlement. Ce n'est pas pour ça que on ne défendra pas, mais pas dans le cadre de ces recommandations aujourd'hui, mais d'un point de vue politique, on peut continuer à défendre la vision, l'optique transversale. Le premier point qu'elle avait mis en avant lors de son exposé, c'était la question de l'emploi. Je me souviens qu'elle nous a dit que tous les jours, depuis 8 ans que son association est active, tous les jours, elle entend des parents solos, et donc majoritairement des femmes, dire en fait, je ne peux pas travailler parce que c'est pas suffisamment intéressant financièrement. La différence entre ce que j'ai comme aide en n'étant pas au travail et ce que je gagnerai comme salaire n'est pas suffisamment intéressant, sans compter tous les autres freins et obstacles. Et donc, je ne sais pas si Mme Boumbi nous écoute aujourd'hui, je ne sais pas si elle aura réponse à toutes ces questions, mais vraiment un point essentiel et auquel on a essayé de répondre à travers toutes nos recommandations, c'est de permettre de mettre ces mamans solo, ces parents solo au travail. Alors c'est d'abord évidemment en intensifiant les politiques d'accompagnement, mais c'est aussi en travaillant sur ce qui est à côté. Et donc là, d'abord rappeler ce qui est déjà fait en matière d'accueil de la petite enfance. Ce gouvernement ici en Wallonie a travaillé à la création de 3143 nouvelles places de crèche, dont 1757 dans des communes qui connaissent cumulativement un faible taux d'emploi des femmes et un taux élevé de ménages de type monoparental. Je pense que ça, c'est déjà de nature à répondre très partiellement, mais déjà aller dans le bon sens pour répondre aux points d'attention soulevés par Madame Boumbi. La deuxième recommandation, le deuxième tiré des recommandations, c'est de soutenir la réalisation d'études scientifiques sur les éventuels bénéfices et écueils des mesures spécifiques à destination des familles monoparentales dans les politiques wallonnes. Très clairement, en fait, dans son exposé, Mme Boumbi parlait aussi de tous ces pièges à l'emploi et donc de pouvoir identifier les écueils d'une série de mesures qu'on peut prendre en faveur d'un public, mais qui finalement pourraient se retourner contre ce public dans d'autres politiques, notamment celle du maintien ou de la remise à l'emploi. Mes collègues ont déjà listé toute une série d'autres recommandations. Un point que Mme Boumbi avait aussi mis en avant, c'était la question des allocations familiales. Et je me souviens lui avoir répondu que nous n'étions pas ici, ni nous MR, ni en fait aucun d'entre nous, là pour faire des promesses électorales et électoralistes à quelques semaines des élections. Donc ces recommandations, elles se veulent vraiment comme une feuille de route pour le gouvernement actuel et futur. Mais je me souviens lui avoir répondu sur les allocations familiales qu'on pouvait s'engager à demander à la ministre en charge d'évaluer ce que ça coûterait. Et donc ça se retrouve dans les recommandations. Donc déjà, je dirais première promesse tenue, évaluer l'impact budgétaire de la possibilité d'étendre le supplément monoparental des prestations familiales aux enfants nés avant 2020. Je pense que c'est peut-être pas tout à fait la réponse qu'elle attendait, mais déjà un engagement qui va dans le bon sens. On a beaucoup parlé d'automatisation des droits et ça se retrouve aussi dans nos propositions. Une des recommandations auxquelles nous, MR, nous tenons beaucoup, c'est celle sur la lutte contre la fracture numérique. Il y a déjà énormément de choses qui sont mises en place par le ministre Borsu, mais très clairement, continuer à lutter contre la fracture numérique, c'est
c'est aussi permettre à ces familles de plus facilement faire valoir leurs droits également. Et pour le reste, que ce soit en matière d'accès au logement ou à la mobilité, à toute une série d'autres choses, c'est de pouvoir vraiment travailler et harmoniser les critères d'identification des situations familiales afin que ces critères correspondent notamment aux réalités de toutes les familles monoparentales. Voilà quelques petits éléments que nous tenions plus spécifiquement à mettre en avant, en sachant que, évidemment, dans le cadre de cette campagne électorale, chaque parti met d'autres choses en avant et nous sommes quelques-uns, en tout cas Madame Wumbi nous a conviés à un débat en terre liégeoise sur le sujet. Je ne doute pas que ce sera l'occasion de pouvoir mettre en avant d'autres priorités en la matière, sur cette matière qui nous tient à cœur. Voilà, une chose est certaine en tout cas, c'est que cette audition aura suscité des réactions et des réflexions. Je ne vois pas d'autres interventions. Je ne vois pas d'autres interventions, si ce n'est peut-être entre vous. 3 possibilités, une qui a ma préférence, je vous les cite les 3. Vous avez reçu le texte, nous votons à main levée sur ces recommandations, sur ces conclusions, pardon. Deuxième possibilité, je lis les 5 pages, ça me paraît peut-être inutile. Je peux également, si vous le désirez, lire simplement les recommandations. Moi, je pense qu'on les connaît, je pense qu'on a participé à cet exercice. Donc, ma suggestion, c'est de voter d'ores et déjà sur ces recommandations, sur cette adoption de conclusion à main levée. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous souhaitez qu'il en soit autrement? Moi, on fait comme ça. Donc, nous procédons au vote. Donc, qui est pour? Contre? Abstention? Donc, c'est une... Oui, je ne confondais pas, Monsieur Decken. Voilà, il y a une absence, c'est vrai. Et donc, confiance au président et rapporteur pour l'élaboration du rapport. Nous sommes d'accord, je vous remercie. Et nous en arrivons donc à la pétition, pardon. Le week-end a été long. Pétition pour que le Parlement wallon porte au niveau européen